s'alléger. Et c'est le concept de l'ascèse. L'ascèse, c'est quoi? Être ascétique. Pour certains, ce sera aller jusqu'au bout, de rien manger, de faire des jeûnes pendant des jours. Non, dans le yoga traditionnel, l'ascèse, c'est le tapas, l'échauffement, pas le sandwich mexicain, hein, l'échauffement. L'échauffement, c'est quoi? C'est l'échauffement du bâton à feu sur la planche à feu. On va frotter, frotter, jusqu'à ce que il y ait une flamme qui jaillisse. Quelque chose à nul autre pareil. Nul autre pareil, différent du bâton, différent de la planche. Quelque chose qui était imprévu, une bifurcation, une bouffée d'énergie et de créativité qui va à la fois consumer ce qui était là avant et en même temps faire apparaître autre chose. De la lumière, de la joie, de la chaleur, de la combustion. Pour moi, dans l'époque qu'on est en train de vivre, il y a un certain nombre de renoncements à accomplir. Une sorte d'ascèse. Et un des premiers que certains peut-être d'entre vous ont essayé, c'est le renoncement à la présence du numérique dans nos vies en permanence. De mettre son téléphone portable de côté pendant 1 heure, 5 jours, 2 semaines, 1 mois. Enfin libre. C'est le renoncement à prendre les mauvaises nouvelles du jour. C'est cette chanson de Stéphane Echer. Elle voulait déjeuner en paix. Hein. Elle ne voulait pas que je raconte les drames et les terribles nouvelles de chaque jour. Il ne s'agit pas d'être une autruche, il ne s'agit pas de faire semblant que ça n'existe pas, il ne s'agit pas d'être dans le déni. Il s'agit de retrouver de l'espace-temps et de l'énergie disponible pour la mettre au service de ce qui est juste. Et on n'est pas dans une logique utilitariste, hein. On est dans quelque chose qui est du domaine de ressentir et s'ajuster, et pas de contrôler et prédire. Si vous voulez contrôler et prédire la chute du système, vous referez un système utilitariste. Et vous referez la même chose dans d'autres ordres de préséance, d'autres ordres de pouvoir, d'autres ordres de domination. Mais rien n'aura changé, ce sera la reproduction à l'identique du même phénomène. Et comme la grande route karmique est taquine, ce que nous avons fait au cours de cette crise devra être assumé par nos enfants, ou les enfants de nos enfants, etc. Vous avez peut-être remarqué déjà que vous-même êtes les enfants des enfants de résistants. Que dans vos familles, il y a comme un fatum, quelque chose qui est épigénétique, karmique, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui semble se reproduire de génération en génération, pour que nous trouvions une autre résolution. Les résistants avaient gagné contre le nazisme à la même époque que nous, au bout de 3 ans de conflit. C'est ensuite la reconquête, grâce à des alliés extérieurs. Mais vous avez compris que ce n'était pas une vraie victoire. Que la domination américaine, puis l'opération Paperclip, transfuge de toute l'idéologie nazie vers les États-Unis et finalement retransformée, remachinée, etc., a donné la même chose, encore une fois. Alors, il faut qu'on résolve autrement que ce qui a été fait. Ça tombe bien, on ne peut pas résoudre en mettant la pâtée au World Economic Forum, je l'ai déjà dit, on ne peut pas résoudre aujourd'hui en étant plus fort, plus gros, plus violent. On n'a pas les épaules. Donc il faut trouver une autre façon de faire. Et ça pourrait être gravé sur le front de notre porte. Il y a toujours au moins une autre façon de faire. Il y a toujours au moins une autre façon de faire. Quand vous pensez que vous êtes au fond de l'impasse, quand vous pensez que vous ne pouvez pas faire autrement, quand vous pensez que vous êtes de toute manière obligé de faire, il y a toujours au moins une autre façon de faire. Et l'exemple même de cette autre façon de faire a été les suspendus. Alors même qu'il était impossible de résister. Que ce n'était pas pensable. Vous perdiez votre travail, votre statut social, votre capacité à participer au monde, que vous n'aviez plus le droit de prendre l'avion, vous n'aviez plus le droit de prendre le train, vous n'aviez plus le droit d'aller au restaurant, vous n'aviez plus le droit de rien faire. Des gens ont dit, c'est non. C'est non. Et ça, je crois que c'est quelque chose vraiment à bien intégrer, à quel point c'est puissant, à quel point ce non est fécond, ouvre des possibles et de la créativité, à quel point il nous impose une ascèse, bien sûr. Il nous impose un renoncement, un lâcher-prise, on pourrait dire, dans tous les trucs de psychologie. Mais que ce lâcher-prise ouvre à de très nombreuses possibilités de fécondité et à une énergie infinie. Et ça, je veux vous témoigner, il n'y a pas de problème d'énergie. Il n'y a pas de problème de « je suis rincé, je n'arrive plus », etc. Parce que dans le désœuvrement apparaît l'envie de contribuer au monde de manière féconde.
Et Vincent vous dit qu'il faut rien, Tristan vous dit qu'il faut rien, etc. Vous avez l'impression d'être dans Volem rien foutre à Païs, voilà, que tout le monde fume des blazes toute la journée en mangeant des chips avec ses charentaises en regardant la télé. La réalité, c'est qu'ils participent d'une manière que vous n'imaginez pas au bien commun, qui vient dans chaque seconde de leur vie, dans chaque seconde de leur réflexion, qui les poursuit au chiottes, qui vient dans leur douche, qui participe en permanence de toute leur discussion, mais que c'est extrêmement joyeux. Et là, je voudrais faire mon intervention là-dessus, je vous en ai déjà témoigné plusieurs fois, mais ce film qui parle de ce père qui emmène son fils jusqu'y compris dans les camps de la mort, essayer de trouver de la joie, de la rigolade, de la paix. Ça s'appelle La vie est belle, de Roberto Benigni. Pour moi, continue à m'interroger, ça m'a fait pleurer certainement, mais cette complexité au cœur du monstre, au cœur du totalitarisme, au cœur de l'impression d'être le plus démuni de tout, persiste la possibilité de la joie, persiste la possibilité du rire, du jeu. Alors, même que tout va mal, nous sommes capables de faire les foisonnantes tous ensemble. C'est incongru, c'est pas possible. Et pourtant, si, ça l'est. Et c'est là où il n'y a pas besoin de rêver de demain. C'est déjà tout de suite le monde qu'on veut. La vibration qu'on veut changer, les émotions, les sensations, le mouvement, les pensées qu'on veut voir changer. Et c'est Christiane Singer qui dit toute la joie que tu ne mettras pas dans cette journée, n'y sera pas. Toute la poésie, toute la beauté, toute la danse, toute la rencontre que tu ne mettras pas dans cette journée, n'y seront pas. Tu es le créateur de cette journée. C'est à méditer parce que, au fond, à la fois ça nous fait peser une responsabilité immense sur les épaules, et à la fois ça nous donne une opportunité immense aussi. Donc pour moi, la bonne boussole de l'action, maintenant, beaucoup de gens me demandent, tu vas faire quoi, c'est quoi tes projets, tu reprends le travail. Je suis rincé, quoi. J'ai 3 ans, je suis rincé. Mais par contre, la bonne boussole, c'est la joie et la paix. Et une autre qui est, est-ce que ce que je fais rapproche ou sépare? Est-ce que je joue la part du diable, le séparateur, diabolos, ou est-ce que je crée des liens, je permets aux gens de se retrouver? Et ça, ces 3 boussoles-là vont m'aider à orienter mon action.